Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Qui veut investir dans mon projet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux investisseurs. Merci de bien vouloir recevoir Ed de Montmirail. Bonjour Ed. Bonjour Royal. Et Pénélope Morgan. Bonjour Ryan. Bonjour Pénélope. Ils vont analyser et, espérons-le, investir dans les différents projets présentés ce jour. Bonjour, Pénélope, créatrice de Tenders, l'application de rencontre en vogue. Je peux te tutoyer, ça ne te dérange N'oublions pas? le Covid. Pourquoi pas. Ça marche. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Alors, je crois qu'on commence par Shockline. S'il te plaît, il y a un drapeau français, je pense que ça se dit Shockline. Mes excuses. Mais attends, dis-moi là. C'est l'algue verte, c'est la spiruline? Ben, c'est bien à base de spiruline, une bille de chocolat, oui, oui, c'est ça. Bon. Attends de voir leurs produits, ils sont quand même choisis en fonction de leur potentiel. On va leur laisser une chance. Ça, c'est sûr qu'ils sont pas choisis en fonction de leur sex appeal. Mais bon. Là, il est perdu. Il est perdu. Il est Ah ouais, il y a quand même un peu de monde ici. Il est beau. Faut que tu vas, on passe à la télé. Bonjour, pardon. Merci de bien vouloir nous recevoir pour la présentation du projet aujourd'hui. Moi, c'est Francis et voici mon associé Bob. Bonjour, nous sommes les fondateurs de Shockline. Nous sommes ici pour obtenir un investissement de 50 000 € contre 20% de notre capital. Eh bien, bonjour Bob, bonjour Francis, et bienvenue dans cette émission où on va prendre beaucoup de plaisir. Bonjour à tous les deux. Enchanté, Francis. Vous vous demandez sûrement ce qu'est Shockline. Oh, je me demande pas mal de choses à ton sujet. Eh bien, Shockline, c'est tout simplement la première bille chocolatée à base de spiruline qu'on peut consommer à n'importe quel moment. Donc vous êtes en train de nous expliquer que malgré le goût, ma foi, très spécial de la spiruline, vous êtes parvenu à rendre votre produit gourmand? Ma foi, votre produit est pour le moins bizarre, mais vous êtes craquant. Oh, elle est lourde, celle-là. Craquant, c'est exactement le terme qui définit le mieux notre produit. Le mélange du riz noir en son cœur et de la graine de chia enrobée de chocolat à la spiruline rend le tout à la fois croquant et craquant, et surtout gourmand. De plus, notre produit contient tous les nutriments essentiels, à savoir des protéines, des vitamines et des fibres. Eh bien, ça a l'air d'être un produit très intéressant, très innovant, mais moi, mon rayon, c'est plus les chiffres. Donc, j'aimerais bien en connaître plus sur la commercialisation de votre produit. Alors, concernant la commercialisation, ça sera des sachets de 35 grammes à destination des magasins spécialisés. Je peux citer Biocoop, Biomonde, etc. Il faut savoir que dans ces sachets de 35 grammes, il y aura la dose journalière de spiruline, à savoir 3 grammes par jour. Et donc notre produit est 100% bio, 100% local et surtout 100% français. Mais en fait, là, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de nous vendre, c'est un bonbon du type Malteser, mis à part qui sera commercialisé en magasin bio avec une algue à l'intérieur. Bon, c'est plutôt bizarre comme produit, mais vous ne manquez pas d'intérêt. Bon. Eh bien, écoutez, on va passer à la dégustation directement pour vous ôter tout préjugé. C'est plutôt lui que j'ai envie de déguster. Alors, quelles sont vos premières sensations, vos premières impressions? On a le droit de tout dire? Oui. Eh bien, écoutez, le chocolat noir paraît d'une qualité mais superbe, et le cœur à base de graines de chia et de riz noir, si j'ai bien compris, c'est ça? Eh bien, ça apporte une texture très agréable, très croustillante, et la spiruline laisse un arrière-goût très surprenant, mais tout à fait agréable. Oui, je suis moi-même choquée de ce que je vais dire après toutes les théories que j'ai eues à propos de la spiruline, mais c'est super bon. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi un produit à base de spiruline. Eh bien, il faut tout simplement savoir que la spiruline a été reconnue comme aliment du XXIe siècle par l'UNESCO. C'est super, mais je pense super. que ni moi, ni Pénélope ici présente ne Ça ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que c'est l'aliment le plus riche. Par exemple, ça contient 3 fois plus de protéines que dans le bœuf. Ah, très bien. Et ça rend donc notre produit... Ok, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la commercialisation, de la rentabilité surtout? Oui, parce que vous êtes ici pour nous demander 50 000 € de notre poche, mais on n'a entendu aucun chiffre. Aucun.
Pas de problème, les chiffres c'est mon domaine, ne vous inquiétez pas. Très bien. Alors, prix de revient, on sera à 1,89€ par sachet. Le prix de vente distributeur sera de 1,98€. Et concernant le prix de vente conseillé en magasin dans les rayons, on sera à 2,99€ par sachet. Très bien. Et votre marge est de? Notre marge à ce jour est de 5% par sachet. Et comment vous justifiez le prix? C'est une volonté de notre part de positionner notre produit en haut de gamme. Du fait que nous utilisions des produits 100% français et de qualité, le coût de revient est forcément plus élevé. Très bien. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. Non, mais je pense qu'ils ont fini, non, rien de plus à nous dire apparemment. Messieurs, on va discuter avec eux du projet. Merci. C'est pas Toujours pas. Alors, Ed, t'en penses quoi du projet? Eh bien, écoute, ça paraît tout à fait innovant et je pense que si l'on prend en compte le nombre de femmes que ça peut intéresser, Ah, pardon. C'est vrai que vous, les hommes, tout ce qui est produits santé, on n'y touche pas, quoi. alors, non, c'est pas ce que je voulais dire, Pénélope, mais reconnais que vous prenez quand même plus soin de votre bien-être et de votre corps que nous les hommes. Bon, si tu veux. Bon, moi, j'y crois à leur projet, je trouve ça innovant, mais ils nous ont pas donné assez de chiffres, il n'y a pas assez de fonds. Alors, je suis d'accord avec toi, le produit est très bon et il a un gros potentiel, mais c'est vrai qu'ils ont dû oublier de venir avec un plan financier parce que je n'en ai pas vu. On leur donne 10 000 aux petits jeunes pour qu'ils se lancent, histoire d'eux. Ouais, ça fait un pourboire, c'est très bien. Allez. Messieurs, vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Bon alors, on trouve votre produit très bon, très innovant, mais on a manqué de fonds. Et ça veut dire que vous allez nous allouer combien sur la somme demandée concrètement? Aidez-moi, on s'est mis d'accord, on vous alloue 10 000 euros. 10 000 euros Pour un début. seulement? On n'a pas eu de fonds, on n'a pas eu de chiffres. Merde, le dossier financier. Ah, le dossier financier. Bon, j'y arriverai pas. Tenez, le voici. Ah, ben enfin. Alors, concernant la première année, on souhaite toucher 10% des magasins bio en France, soit 270 magasins. On souhaite leur vendre 2 colis. Les colis comprendront 60 sachets. Et on va générer un chiffre d'affaires de 770 000 euros la première année. Alors certes, la première année, on sera déficitaire, mais avec les années qui suivent, on devient rentable et on souhaite atteindre 15% de rentabilité d'ici 2027. Très bien, mais une question se pose, comment vous allez atteindre ces objectifs? Alors, nous avons un plan de communication tout à fait établi. Dans un premier temps, nous communiquerons via Google Ads et Facebook Ads pour mettre en avant nos réseaux sociaux et ainsi faire connaître le produit. Ensuite, auprès des distributeurs, nous allons leur vendre un produit grâce à notre plaquette commerciale et mettre en place des animations pour faire goûter le produit aux consommateurs. Cela leur permettra de faire aimer le produit. Ensuite, auprès des prescripteurs, nous leur vendons un produit qui est totalement instagrammable et qu'ils peuvent facilement promouvoir auprès de leur communauté. Et enfin, auprès du consommateur final, nous leur dirons que nous avons enfin réussi à allier plaisir et gourmandise dans un produit nomade et facilement consommable. Très bien, et une dernière question se pose, comment vous voyez l'avenir avec Shopline? Alors, vu que l'aspirine est l'aliment de demain, Shopline va être diversifié en différentes gammes. Parce qu'aujourd'hui, on a un monoproduit, mais demain, la gamme sera diversifiée. On peut changer le chocolat noir en chocolat blanc ou chocolat au lait. On peut trouver une alternative aux graines de chia. Mais aussi, on peut se tourner vers d'autres produits à base de spirine, tels que des boissons. Très bien. C'est tout de suite plus intéressant. Et oui, les petits gars, il fallait y aller sur les chiffres. Bon, ben maintenant que vous êtes convaincus, on peut aller au restaurant signer ce chèque de 50 000 euros. C'est nous qui payons l'addition. Bah alors, merci pour l'addition et pour les 50 000 euros, on verra ce soir. Bon, ben écoutez, Bon, en tout cas, ils nous ont convaincus, maintenant c'est à nous de vous convaincre. on se donne rendez-vous en salle 205 pour que vous dégustiez ces merveilleuses billets. Merci. Merci.